entretien avec le pasteur Ange Aluna. Aujourd'hui, nous reparlons de la maturité spirituelle. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce sont vos mots, même si je ne les cite pas in extenso. La maturité spirituelle, c'est l'état de l'accroissement spirituel d'un chrétien. Elle se nourrit obligatoirement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on s'en nourrit en allant à l'église. On comprend que les personnes immatures spirituellement ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. À quoi s'exposent ces personnes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsque en nous, il n'y a pas la croissance, il y a beaucoup de conséquences. Parmi, on peut énumérer. Vous verrez, la personne sera toujours charnelle. La personne va demeurer charnelle. Et j'aimerais rappeler qui est un homme charnel. Un homme charnel ne place pas toute sa confiance en Dieu et a toujours vécu avec des doutes. Qu'est-ce qu'un homme charnel? Un homme charnel mène une vie désordonnée. Et selon ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2, Romains 5, 8 à 9. Et quelqu'un qui vit dans l'immaturité, il court un danger, c'est-à-dire c'est l'impossibilité impossible pour lui d'hériter à des promesses de Dieu mises à notre disposition, conformément à ce que nous dit le livre de Galates 4, versets 1 à 2. Et cette même personne qui vit dans l'immaturité, selon Luc 13, versets 6 à 9 et Jean 15, 2, et nous serons retranchés parce qu'on ne porte pas de fruits. Parce que lorsqu'on atteint la maturité, et la maturité pousse en nous et nous donnons des fruits. Et ces fruits, c'est ce que le Seigneur attend. Il a dit que lorsque un arbre ne produit pas de fruits, cet arbre sera retranché. Donc lorsqu'on ne porte pas de fruits, un jour vous serez retranché. Et je vais ajouter, lorsqu'on n'a pas atteint la maturité spirituelle, on est exposé à des faux enseignements et à de fausses doctrines. Voilà un peu quelques éléments essentiels. Justement, on va parler des conséquences. Vous avez parlé des conséquences ici. Un homme charnel. Quelles sont alors ces conséquences-là? Les conséquences de l'immaturité spirituelle. Oui, les conséquences de l'immaturité spirituelle. Lorsque, c'est ce que je viens de vous citer, lorsque vous n'accédez pas à la maturité. Donc, lorsque vous n'atteignez pas l'état de la maturité, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous demeurez charnel dans vos agissements. Vous savez que l'immaturité et la maturité, et ça se fait trahir dans nos actes. Et beaucoup des actes que nous causons, et c'est ce qui nous fait classer. Donc, il y a de ces actes où, quand vous les posez, et devant quelqu'un qui est mature, peu importe votre poste, peu importe vos fonctions, on comprendra que la personne est immature dans cette vie spirituelle. Et donc, on ne nous appelle pas chrétiens par plaisir d'être appelés chrétiens, mais nous devons grandir afin d'atteindre ces statuts de Christ comme un enfant qui est né. Et lorsqu'il grandit, il fait la joie de ses parents. Et lorsque nous naissons, et lorsque on nouille à la croissance, Christ est dans la joie. Donc voilà un peu d'une manière. Lorsque on nouille à la croissance, Christ est dans la joie. Pasteur, on veut savoir finalement le processus du baptême. Le rôle du baptême, pardon, dans le processus de la croissance spirituelle, c'est quoi? Ok. Le rôle du baptême dans le processus de la croissance, le baptême joue un rôle très important. Comme tout d'abord, il y a titre de rappel, lorsque nous parlons de baptême, c'est l'enterrement de notre vieille nature. Et là, le baptême, c'est la séparation de notre ancienne vie. Et quand on parle de baptême également, c'est une déclaration de victoire et que Christ a eu devant
l'ennemi. Alors, le baptême nous permet de naître d'esprit. Donc, lorsque nous recevons le baptême, nous sommes nés de nouveau. Et nés de nouveau, nés d'esprit. Alors, on ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans qu'il y ait une naissance d'esprit. Donc, c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont eu à tricher leur conversion. Et en trichant la conversion, c'est impossible de parler de la croissance. Vous allez à l'église chaque jour, vous chantez, vous êtes dans les jeûnes, dans les retraites, mais lorsqu'on voit, là j'ai vu le pasteur aborder cette question, quelqu'un qui a rencontré Christ qui ne change pas. Quelqu'un qui a rencontré Christ, quand vous le voyez, mais c'est un païen, un gros païen. Donc il y a un problème. Donc ça veut dire que sa conversion n'était pas efficiente, quoi. Justement, donc il y avait eu une tricherie lors de sa conversion. Et dans le plan spirituel, on ne triche pas. Si vous trichez, ça va vous rattraper. Et voilà. Et donc le baptême joue un rôle pour nous donner un départ, c'est-à-dire nous sommes nés d'esprit. Et lorsqu'on est né d'esprit, on est comme un enfant. Et maintenant, après le baptême, et le processus commence. Parce que nous avons le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est Christ que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et on te fait plonger dans l'eau. Et tu ressembles à Christ qui est mort. Et lorsque tu sors, tu ressembles à ce Christ-là ressuscité. Et on parle de la nouvelle naissance. Maintenant, après, le long de ton parcours, et vous allez recevoir aussi le baptême d'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vous recevez ce baptême, alors vous recevez les dons, vous recevez sa puissance. Et ça nous permet, puisque pour lire même la Bible, il faut avoir même l'esprit de la fidélité. Mais cet esprit, la Bible nous parle, le Saint-Esprit nous donne ses vertus. C'est-à-dire nous avons le caractère de Christ. Mais si on n'a pas été baptisé par le Saint-Esprit, alors c'est difficile de connaître cette croissance. Parce que pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, vous devez en avoir. Bon, à ce moment-là, donc ceux qu'on baptise à fleur d'âge, le baptême là est nul. Oui, merci monsieur le journaliste. Vraiment ça c'est de l'hécatombe. Parce que lorsque vous donnez un baptême à un bébé, d'abord dans ce processus, nous devons nous repentir. Ben, il se repent dès le bas âge. Il se repent. Quand on parle de la repentance, c'est quelqu'un qui se détourne du mal. Est-ce qu'un bébé, le bébé a un esprit de discernement? Est-ce que le bébé discerne le bien, le mal? C'est une question. Ok. Donc, il y a la repentance. Et après, on s'engage à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez me dire, le bébé qui fait bla 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 bla, maintenant il recevra Christ comment? C'est seul, tu as le parent qui comprend son langage, quand il dit je reçois Christ comme le bla bla là, c'est de la bouillabaisse. Non, mais peut-être l'enfant est conçu dans l'iniquité, on veut consacrer justement cet enfant pour effacer le péché des parents, peut-être. Quand on parle c'est-à-dire effacer le péché, c'est quoi? La Bible est claire, quand on parle de la repentance, c'est se détourner du mal. La Bible est claire. Dieu pardonne à celui qui avoue et y renonce. Donc, le pardon a deux colonnes. On avoue ses péchés et après, il y a le renoncement. Bon, je me demande maintenant, le bébé, à quel moment le bébé renonce à ses péchés? À quel moment le bébé demande pardon? D'abord, quand il est bébé, dans le processus, dans la vie chrétienne, il est sous la protection de ses parents. Donc vous voyez, donc c'est à travers des parents que le bébé est sous cette protection du parapluie des parents. Donc parler du baptême d'un enfant, d'un bébé, vraiment c'est catastrophique. C'est dans ce contexte-là où on parle la tricherie dans la conversion. Là, au moment qu'on veut faire face à Dieu, mais on saute des étapes et du coup, il y a des conséquences. Il y a des moments où c'est une personne où, oui, je prends la décision d'abandonner le mal, mais vous ne vous en sortez pas malgré vos gènes et ainsi de suite, parce que dans votre conversion, vous avez triché. Vous avez triché dans votre conversion. À ce moment, pasteur, comment reconnaître une personne spirituellement mature? Merci. La maturité a ses signes. Lorsque
une personne atteint la maturité. Et lorsque nous lisons Proverbe 1,19, alors, vous constatez d'abord, cette personne, quelle est la place, par exemple, qu'il donne aux biens matériels ou à l'argent. Lorsqu'on atteint la maturité, on domine, on ne peut pas être l'esclave, par exemple, de l'argent ou bien des biens matériels. Donc, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire entraînés par la cupidité, l'amour de l'argent. À cause de l'argent, il est capable de se livrer. À cause des biens matériels, et c'est ça sa priorité. Et quand, avec de tels agissements, on sent l'immaturité. Et de deux, selon Philippiens 2, 8 à 9, ce qui représente quelqu'un qui atteint la maturité, nous avons ce qu'on appelle l'humilité. Et un homme qui atteint la maturité, vous sentez l'humilité en lui. Comme la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Parce que lorsque vous êtes orgueilleux, ça veut dire que vous ne cédez pas la place à Dieu le Créateur. Comme le pasteur Aluna alors. Le pasteur Aluna fait quoi? Il est humble. Je suis humble. Merci, c'est votre jugement. Donc, avant que M. Reich, il soit journaliste, mais il doit savoir que c'est la grâce de Dieu qui a fait que vous vous retrouvez là. Sinon, il y a ceux qui ont terminé les études, qui sont en train de chômer. Donc, le fait que vous soyez journaliste, ne faites pas de ça comme si vous êtes le tout dernier journaliste. Sans vous, la télévision congolaise ne pourrait même pas fonctionner. Donc, l'orgueil, c'est un signe de l'immaturité. Alors, toi, on parle de, selon 1 Roi, chapitre 18, verset 21, on peut énumérer la stabilité spirituelle. Lorsque quelqu'un atteint la maturité, vous sentez la stabilité en lui. Quand on parle de la stabilité, c'est-à-dire vous avez des deux pieds dans Jésus. Et vous ne serez plus manipulé. Il y a un prophète qui est sorti, même vous ne serez plus derrière les miracles. La maturité, vous n'avez pas un pied à l'église, l'autre pied chez les féticheurs. Donc, tout ce qui est vous arrive et vous vous confiez totalement à Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois malade, pas, Christ va me guérir. Aussi longtemps que cette guérison est en train de retarder, mais je sais que je ne mourrai pas, mais Christ va me sauver, et ainsi de suite. Donc, la stabilité spirituelle. On peut également énumérer la soumission aux autorités établies. Lorsqu'on a la maturité, même au sein de l'Église, il y a la notion des aînés. Il y a la notion on a eu évoqué, la notion des pères. Avant que je ne sois pasteur, il y a eu des pasteurs avant moi. Et je dois les respecter. Avant que je sois chanteur, il y a des gens qui ont commencé à chanter avant moi. Je dois les respecter. Et lorsqu'on rentre dans les églises, c'est les choses que nous ne voyons pas. Malgré 10 ans d'existence, j'ai commencé avant moi. Et cette église, c'est nous qui avons commencé. Mais ce n'est pas le problème de commencer. Jésus veut que nous soyons matures. Donc c'est très primordial. Jésus veut que nous soyons matures. Pasteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un dernier mot comme conclusion. Merci. Le dernier mot comme conclusion, comme nous avons su le dire, bien-aimé, toi qui me suis, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance spirituelle pour parler de la maturité spirituelle. Et pour qu'il y ait une nouvelle naissance spirituelle, réponds-toi. Jésus qui te le dit ce matin. 2, j'aimerais que tu puisses recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur ce matin. Et j'aimerais que tu puisses me faire cette petite prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce matin, je dis non aux anciens maîtres que j'ai eu à servir et je m'attache à toi dans tout mon être au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, rapidement, les coordonnées de l'église ou l'adresse? Les coordonnées de l'église, je suis au 00242 603 663 71 52 00242 663 71 52 et l'église se trouve au quartier communément appelé quartier général à Douai. Dès que vous arrivez au viaduc, vous dépassez la police à quelques 30 mètres, il y a une pancarte écrite Église la vie en Jésus-Christ et vous serez la bienvenue.
Venez communier avec l'Église, la vie en Jésus-Christ. Merci, pasteur. C'est la fin de notre entretien. Studio 210 continue. Si, je sais.